Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce journal du lundi 29 décembre. Avant de commencer, un œil sur la météo de demain. Le froid maintient son offensive dans nos départements. Au lever du jour, les températures resteront négatives dans la matinée et il faudra s'attendre à des maximales de 4 degrés dans l'après-midi. Alors le plan grand froid n'est pas déclenché ni en Indre-et-Loire ni en Loir-et-Cher, mais ces températures poussent la Croix-Rouge à multiplier ses maraudes à la rencontre des sans-abri. Nous avons suivi les volontaires. Le marché de Noël de Tours a fermé ses portes ce week-end après plus d'un mois sur le boulevard Horteloup. Malgré une météo capricieuse et un contexte économique tendu, nous verrons que les commerçants sont plutôt satisfaits de cette édition 2025. Pas de vacances pour les maraudes de la Croix-Rouge. Il n'a jamais fait aussi froid en Indre-et-Loire depuis 15 ans pendant la période de Noël. Et l'association a décidé de multiplier ses tournées à la rencontre des personnes dans le besoin. Les bénévoles distribuent des soupes chaudes, des vêtements et un peu de réconfort. Le reportage est signé Arnaud Potier. C'est à 15h ce dimanche que la première maraude de Claire a débuté. Objectif, apporter son aide aux personnes sans abri malgré un froid glacial. Mission réussie sur la place de la Victoire à Tours. Elle enchaîne les distributions de nouilles chinoises. Ça leur permet de pouvoir discuter un petit peu parce qu'ils sont souvent seuls. Ça leur permet d'avoir aussi à manger. Et puis on arrive à donner des fois quelques petits vêtements pour les réchauffer parce que c'est vrai qu'en ce moment il fait quand même très froid. Donc une bonne soupe et une paire de chaussettes ou un gros pull, c'est toujours mieux que rien. Pour les personnes sans abri, cette maraude est synonyme de survie, mais aussi de réconfort en cette période de fête. Nous, ce qu'on veut, c'est des plats chauds, se réchauffer, des gants, un bonnet. Ouais, ils me donnent tout. Mes couvertures sont restées dans le froid, ils ont été mouillés, ils me redonnent à chaque fois. Et ils sont là pour nous aider, ils passent assez souvent parce que là en ce moment c'est pas un grand froid. Ils sont là pour nous, ils sont bénévoles. Cette maraude supplémentaire s'ajoute aux 3 déjà effectuées chaque semaine par la Croix-Rouge. Même si le plan grand froid n'a pas encore été déclenché en Indre-et-Loire, il devient essentiel de surveiller de plus près les personnes en situation de précarité. Ce sont des maraudes qu'on rajoute l'hiver pour venir en aide aux personnes dans le besoin parce qu'il fait extrêmement froid, donc pour leur apporter un peu plus de réconfort parce que sinon il y a une grande pause de maraude. Donc on en rajoute une pour leur venir au mieux en aide et ça marche parce qu'on a beaucoup de monde sur ces maraudes-là. Au total, après 2h45 de maraude explorative et un arrêt sur la place de la Victoire, les stocks sont presque à sec. Preuve d'une forte demande alimentaire, Anne-Marie a fait les comptes sur le nombre de personnes aidées. Une cinquantaine de personnes, alors avec des très demandeurs, hein. Beaucoup évidemment des soupes chaudes, soupes chinoises, parce que c'est consistant, il y a de quoi manger. J'ai remarqué par contre, certaines personnes que je n'avais pas vues jusqu'à présent et qui avaient vraiment faim. La semaine prochaine s'annonce encore plus rude avec l'installation de températures hivernales. Tous les dons sont donc les bienvenus auprès de la Croix-Rouge. Ce week-end, c'était les derniers jours du marché de Noël boulevard Horteloup. C'est donc l'heure pour les commerçants et les artisans de faire le bilan. Cette édition 2025 est satisfaisante, sans plus. Il faut dire que la météo et le contexte économique n'ont pas aidé les visiteurs à être dépensiers. Quant au marché gourmand de la place Anatole France, il reste encore quelques jours pour en profiter. Reportage. Les étals sont encore pleins et les clients sont toujours au rendez-vous. Pourtant, c'est bien le dernier jour du marché de Noël à Tours. Malgré des conditions climatiques difficiles et un pouvoir d'achat en baisse, la majorité des artisans installés dans les cabanons se disent satisfaits de cette édition 2025. Je suis contente. J'ai rempli ma mission, j'ai réussi à atteindre mes objectifs, donc je suis contente. On a eu pas mal de mauvais temps, ça n'a pas aidé, mais plutôt content. À part la semaine, c'est vrai, du lundi au jeudi, c'est un peu mort. Ça va, c'est assez honnête, on va dire standard un petit peu. Il y a eu quand même un peu de monde, on n'a pas eu trop le temps avec nous, le climat qui était là, mais bon, malgré tout, ça reste, en ce qui me concerne, une année honnête. Tous se sont félicités de la semaine supplémentaire accordée par la mairie qui a permis aux visiteurs de repérer leurs cadeaux en avance et de consommer davantage. Autre lieu, même satisfaction, le village gourmand a lui aussi rencontré un véritable succès.
Voilà, vous avez des petits pics et des serviettes ici si vous voulez. Au début, on sentait que les gens, en effet, regardaient un peu les prix. Bon, arrivé peu de temps après Noël, avant Noël, quand même, les gens se font plaisir. Hein, c'est irrésistible pour tout le monde. Moi, mon produit, il est nouveau, il est de cette année, donc il a fallu qu'il se fasse connaître un petit peu. Au début, c'était un petit peu plus dur et les gens, ça leur a bien plu. Parce que ça change de voir du poisson sur le marché de Noël, justement. Pour moi, c'était une première et je vous dirais qu'il s'est passé très très bien. On a eu du monde, il a plu un peu, il a fait beau. Et quand il faisait beau, c'était au rendez-vous. Tous les soirs, c'était plein et très belle expérience. Le village gourmand reste ouvert jusqu'au 3 janvier prochain, l'occasion de se faire plaisir une dernière fois avant la fin de l'esprit des fêtes. En sport, l'ADA Blois s'est lourdement incliné samedi sur son parquet face à Roanne, 66-80. Les hommes de David Morabito sont tombés sur une défense de fer et ils partagent désormais la première place de l'élite 2 avec Orléans. Dans la foulée, le club blésois a annoncé le départ d'Eric Nottage, son meneur-scoreur américain. Toujours un départ, mais cette fois au tour volleyball. Alexandre Strello, le réceptionneur attaquant qui s'est révélé la saison dernière au TVB, quitte le club pour rejoindre le club italien de Cuneo. Alors que 2025 touche à sa fin dans quelques jours, nous vous proposons de revenir sur les événements et les informations qui ont marqué l'année. Pour ce premier épisode, retour sur le début d'année. Souvenez-vous, le Tours Football Club était liquidé, les remparts du château d'Amboise menaçaient de s'effondrer, ou encore la gare de Tours restait fermée plusieurs semaines à cause d'un incendie électrique. C'est le récap actu de Mickaël Texier. Dans une heure, tout va sauter. C'est par ces mots qu'une alerte à la bombe est déclenchée à l'aéroport de Tours. Tout de suite, pris au sérieux, plusieurs unités de police sont intervenues pour écarter le danger. La SASP du Tours Football Club est officiellement liquidée. Une décision actée par la Cour d'appel d'Orléans ce jeudi 30 janvier. C'est donc la fin de la structure professionnelle du club. Un créneau d'1 heure sous étroite surveillance pour prendre ses affaires, c'est ce qu'ont obtenu les habitants de la rue Victor Hugo. La rue est bouclée depuis vendredi soir par crainte d'un risque de glissement de terrain et d'éboulement des remparts du château. On est venu toquer à ma porte pour dire d'évacuer. J'ai pris le minimum, pantalon et je suis sorti. Il y avait un camion de police qui barrait la route pour empêcher les gens de passer et expliquer la situation. Depuis le meurtre de Farrell au Sanitas mercredi dernier, les habitants se relaient sur les lieux du drame pour lui rendre hommage. Ce procès hors norme est une première ici. Plusieurs semaines d'auditions vont s'enchaîner pour entendre les centaines de victimes qui se sont constituées partie civile. Dans quelques semaines, les premières doses du vaccin nasal Lovaltec contre la Covid-19 seront administrées chez l'homme. C'est le début de l'essai clinique nommé MucoBoost pour ce vaccin développé depuis 2022 par la start-up tourangelle Lovaltec. 156 t-shirts pour représenter les 156 salariés de TI Automotive qui pourraient perdre leur emploi à la fermeture de l'usine annoncée pour cette année. 23 jours, c'est le délai nécessaire pour remettre en service la gare de Tours après l'incendie qui a frappé le poste d'aiguillage. Depuis l'incident, une centaine de personnes travaillent sans relâche jour et nuit pour effectuer les réparations. 10 ans après sa mort, un parvis porte le nom de Jean Germain. Accolé au CCCOD, au tramway et au haut de la rue nationale, des lieux qui évoquent l'œuvre de l'ancien maire. Les 1400 salariés de ST Microelectronics Tours sont toujours dans l'incertitude, alors que le groupe franco-italien de composants électroniques a annoncé prévoir 2800 départs volontaires à l'échelle mondiale. Ici, difficile de savoir à quelle sauce on sera mangé. Voilà, c'est la fin de votre journal. On se retrouve demain, même lieu, même heure. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée.